réel plaisir pour nous de vous retrouver dans cette émission de Micro-Trottoir. Parole aux citoyens du groupe Niger Matin. Niger Matin est un groupe de presse nigérien dont les articles sont essentiellement basés sur des paroles de sagesse, d'amour, d'amitié, de morale, de conseil, de sensibilisation, de culture générale, bref, toutes choses allant dans le sens de la morale sociale, cultivant la paix, la solidarité et la quiétude sociale pour contribuer à la création d'un monde juste et meilleur. Parole aux citoyens est une émission de micro-trottoir qui donne aux citoyens du Niger et du monde la possibilité de s'exprimer et de donner leur avis sur toutes les questions d'actualité en lien avec la paix, tout en lançant des messages à l'endroit des dirigeants mondiaux pour la sauvegarde de l'humanité, la promotion de la paix et la quiétude sociale. Dans ce numéro d'aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une structure de jeunes très active dans la protection de l'environnement et la promotion de l'éducation civique au Niger. Nous allons découvrir ensemble la foire plastique zéro, handicap Hero. Nous sommes présentement au quartier d'Arslan, au niveau du village d'enfants SOS, et nous sommes avec un responsable qui va se présenter. Bonjour monsieur, présentez-vous. Bonjour, merci Zéro pour l'invitation et pour le déplacement. Voilà, je m'appelle Alaïbid Ismaël, je suis responsable de l'association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique, AGEC. AGEC qui est une organisation de l'environnement, qui est une organisation centrée sur les questions de l'environnement. D'accord. Vous avez, au niveau de votre slogan d'aujourd'hui, vous avez parlé de plastique zéro, handicap Hero. Qu'est-ce que vous entendez par cela? En réalité, la foire plastique zéro, handicap Hero est une initiative, comme vous l'avez dit tantôt, de notre organisation qui rentre dans le cadre d'un projet pilote qu'on appelle projet emploi vert et inclusion. La foire plastique zéro, handicap Hero est une foire qui met en avant les métiers du recyclage et de la valorisation des déchets plastiques. Donc c'est une foire commerciale qui réunit nous, nos bénéficiaires, ce qu'on appelle les détentrices des droits, dans le cadre du projet PV qui est financé par Voice. Voice est un programme lui-même financé par l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas au Niger. Mon Voice est présent dans plusieurs pays. Donc cette fois-là rentre effectivement dans le cadre de ce projet, mais surtout elle met en avant, comme je le disais tantôt, notre responsabilité à la protection de l'environnement. En tant que jeune, en tant que jeune, surtout parce qu'on est une organisation jeune, c'est ça. Elle met l'accent sur une filière que les gens ont tendance à laisser ou à délaisser, mais qui est porteuse d'avenir et d'opportunités. Okay. Et c'est ça, et c'est sur ça que le projet a mis l'accent, c'est-à-dire comment transformer les déchets plastiques. La pollution plastique, c'est une crise des déchets chez nous. C'est vraiment un fléau. Et nous, à partir de ce constat-là, l'idée, c'est de dire quoi? Ces déchets plastiques-là, on peut les transformer pour faire autre chose. Mais tout autour de ça, on s'est dit, autour de cette opportunité, pourquoi ne pas aussi positionner les personnes vulnérables? Alors, cette foire-là, c'est une foire qui met en avant les métiers autour du recyclage et de la valorisation des déchets, notamment des déchets plastiques. Alors, le constat est assez simple. Quand vous regardez aujourd'hui, vous sortez, nos rues, nos maisons, les espaces publics sont truffés. Il y a une crise on va parler même des crises des sachets plastiques. L'idée, c'est de transformer ces sachets plastiques-là et de rendre l'activité plus ou moins rentable. Ça se fait déjà. Maintenant, notre idée, au-delà de valoriser les déchets plastiques, mais aussi c'est de réfléchir comment on peut faire l'inclusion autour de cette initiative. Les déchets, c'est de l'or. Donc, vous l'avez tantôt compris, vous êtes en train de transformer les déchets en or. Exactement. Tout en faisant l'inclusion. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, en tant qu'organisation, on travaille avec
2 groupements de femmes, Ok. des groupements de femmes de la commune 1 et de la commune 5 qu'on a accompagnés Ok. en termes de renforcement des capacités, que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur la transformation, ainsi de suite pendant 1 an. Et aujourd'hui, cette fois-là, c'est un peu pour montrer aussi le travail qu'on a eu à faire pendant 1 an, c'est que ces femmes-là ont pu maîtriser en termes de technique, en termes de créativité. Dai ai magati Maryam Bubakar ir groupement wai suna sai kala coopérative no diga bege inga ni gana sai asi kala commune enra phase clinique de la paix ngono iwan atelier go to chateau ir nongo kayro mana nga dai giti ir won goyo kan ir go te leda goyo leda kayan borai koy go furfi sai bon igoga hasaraute almanai se igo hasaraute irwana labo bumbo se zama aganan kaidiya sigi bori ingano ir projet kan se igne ajak Niger ina formation yente ir se ibo to leda din kan ole im koy gi furu igo diga hasaraute igo isawi igo labo wi igo ga almanai wi to ingano inir no formation ibo irme dugi goy imiye ga bargi girna fakoyni yani ga wato dini ga hasaraute no amma sohon na fayenno igite irse wadi no kandi ir nongo irna goyo inir dondongandi goyo ir wani goyo so foire i organiser irse ir ka te foire ir dugir goyo chabe Nigero me ame borai se im dugidi na fakan leda agte. Vous allez voir des Et ça veut dire poubelles. que cette foire que vous avez initiée, c'est pour la présentation des produits Exactement. que ces femmes-là ont fabriqués. Exactement. Ok. C'est pourquoi on appelle les gens vraiment à les soutenir, à nous soutenir et à vous soutenir ces et- femmes-là. Voilà, ok. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de la paix? Ça, c'est le thème de notre émission de micro-trottoir. Alors, vous savez, la paix, et nous, comme c'est nous les activistes, on va dire environnementalistes, pour nous, il n'y a pas de paix sans protection et préservation de l'environnement. Ok. La paix commence déjà en tenant compte de l'environnement. Quand il y a des conflits, le plus souvent, ce qui est plus impacté, c'est vrai, c'est les êtres humains, mais aussi l'environnement est impacté. Tout à fait. Et le début de tout conflit, en réalité, est lié quelque part à un problème lié aux ressources naturelles, donc lié à l'environnement. Donc la dégradation de l'environnement a un lien plus ou moins avec les causes ou les facteurs qui engendrent les conflits et les guerres. Donc la protection de l'environnement, quelque part, c'est aussi la promotion de la paix. Parce que la paix se construit. La paix est dans une dimension de prévention. Et c'est pourquoi on dit préservation de l'environnement. Ok. Préservation de l'environnement, c'est préservation de la paix. Et maintenant, selon vous, si on vous demande de formuler un message à l'endroit des dirigeants mondiaux pour que cette paix-là puisse être définitive, quel est ce message que vous allez lancer? Alors déjà, le premier message, c'est de dire la paix, c'est plus ou moins un comportement. Ce n'est pas que des discours. Il faut agir contre l'injustice et les inégalités. C'est le premier facteur. Ok. Mais aussi, il faut mettre l'accent sur la protection de l'environnement, parce que la protection de l'environnement, comme je l'ai dit, et la préservation de l'environnement, c'est ça la garantie pour une paix durable pour notre humanité et pour le monde. Fort de ces années d'expérience sur le terrain et vu les situations actuelles de crise dans le monde, Niger Matin a lancé un concept 1 million de témoignages de satisfaction. Prix champion de la paix, je suis humain, donc je suis concerné et je suis pour la paix dans le monde. Le but est de formuler et de lancer des messages de paix à l'endroit des dirigeants mondiaux afin de les motiver à agir plus pour que cette paix tant souhaitée et tant attendue soit effective et définitive dans tous les coins du monde. Monsieur, vous avez un dernier message à lancer? Ke wo kan yango irse dai irwana labo al'umma borai bumbo agun wai bor kal alboro gutunu irwana jin borai irga ba irgoyo kan iri kaga cabe im fattaga kaga gunan da himma im kagi dai da himma inga gano irmo irga du gabi kan ga sobai ga goyo te wati kulu irga du iya ga du abon berai irwana zankai mu
cengo kan ay te ise imte iri wan cooperative dumo imdi imbege nimma di matkan irgote waramo am ka goro ngingo goyo dondon am dugudu goyo wannan fa zamso irwo kan irgo gate alhamdulillah cengo kan irgite lakkal kana am dumi Nigero rada an dunya rada giti ir labi zai ir mu bacere ir mu bakar kerse da borai bacere i bakar kerse lakkal kana gika wodin banno mo ir koy ma albarka da mo ir walla bo jin borai ga mi so bay gingay lakkalaye tig tonton izena ki go tega ba son ir go sabu. Oui, un dernier message qu'on a lancé, vraiment, c'est dans le cadre de cette foire-là. C'est vrai, la foire, c'est pour 2 jours, mais ces femmes-là, ces femmes en situation d'handicap, sont là, vous pouvez continuer à les soutenir. L'autre aspect, l'autre appel qu'on a à faire, c'est de dire tout le monde peut être éco-citoyen. Ouais. On peut tous développer vraiment des comportements, mieux ranger les déchets, ne pas jeter sur la route, éduquer nos enfants. Allez-y et soutenez vraiment toutes ces organisations qui font de très belles choses. Comme on dit chez nous, il faut les donner les aides. Oui. Donc, vous l'avez compris, c'est une jeune organisation qui est très active dans la protection de l'environnement et dans l'éducation civique pour la protection de l'environnement. Vous l'avez compris, le message que le président vient de passer, c'est que tout humain peut être un éco-citoyen, il peut apporter sa contribution en faisant un geste ou une action qui peut contribuer à protéger cet environnement. Mesdames, Messieurs, nous voilà à la fin de ce numéro de Micro-Trottoir. Nous étions avec l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique, AGEC. Nous étions en compagnie du président, M. Ismaël Bizo. Abonnez-vous sur nos chaînes WhatsApp, Facebook et YouTube. Likez, commentez et partagez pour recevoir plus de contenu. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Micro-Trottoir. D'ici là, portez-vous bien.